Quel est votre avis sur les frictions tarifaires en ce moment entre la Chine et l'Europe? Comment voyez-vous l'impact de ce différend sur les relations commerciales et économiques Chine-Europe? Et quelles mesures voyez-vous que les deux parties devraient prendre? Nous avons un désaccord sur le niveau de subvention des véhicules électriques chinois qui sont vendus en Europe. C'est une question technique qui va être réglée dans le mécanisme de règlement des différends de l'OMC qui règle ce genre de contentieux. Ça, c'est la situation, si je puis dire, technique à court terme. À moyen et long terme, la grande question, c'est est-ce que les Européens conservent cette manière de fabriquer des véhicules européens qui vont en Chine ou de construire en Chine des véhicules chinois? Est-ce que les Chinois considèrent qu'il faut venir construire en Europe des véhicules qui seront produits en Europe, mais avec de la technologie chinoise, comme on l'a fait, nous, il y a 30 ans, en Chine? Ça, c'est la grande question. Je pense qu'il y a une marge de concertation, peut-être même de négociation. C'est aux autorités européennes de choisir dans les différentes options qui sont disponibles. Et compte tenu de la grande importance du secteur automobile en Europe, c'est 7% du PNB européen, c'est 14 millions d'emplois en Europe, donc ça c'est un gros problème d'avenir et dont je crois qu'il faut en tout cas essayer de le régler de manière concertée entre l'Europe et la Chine. Quelles sont vos suggestions pour l'avenir du secteur des voitures électriques? Je ferai ce qui a été fait il y a 30 ans dans l'autre sens. Il y a 30 ans, les Européens avaient un leadership technologique en matière automobile. Ils voulaient se développer sur le marché chinois. Les Chinois ont dit, d'accord, mais à deux conditions. Un, il y aura des participations chinoises majoritaires dans ces entreprises. Et deux, nous voulons des transferts de technologie. Ce qui a été fait dans un sens il y a 30 ans pourrait peut-être être fait dans l'autre sens. 30 ans après, la Chine a acquis un avantage technologique en matière de véhicules électriques. Les Européens pourraient dire « bienvenue » en Europe à deux conditions. D'abord, nous garderons pendant un certain temps la majorité dans le capital des entreprises en question. Et deuxièmement, nous voulons bénéficier de transferts de technologie et de sécurité suffisante, par exemple, sur la disponibilité de batteries et des matériaux critiques qui vont avec ces batteries. Voilà quelque chose qu'à mon avis, on pourrait imaginer.